Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. On va aller voir ensemble pour votre mois de septembre ce que je vois pour vous sur le général, le pro et le sentimental. On va regarder l'énergie, une petite carte bilan à la fin de votre tirage. On va aller faire un point sur tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est sur une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ça résonnera pour certains. Vous prenez ce qui vous résonne en tous les cas et le reste vous poussez. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi regarder votre signe complémentaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et pour le sentimental, le signe Vénus. C'est hyper parlant, c'est hyper intéressant, donc n'hésitez pas. On va commencer avec l'oracle de la Terre-Mère. On va aller faire un point déjà avec cet oracle pour vos énergies. C'est l'âme de la Terre-Mère, exactement. Vous retrouvez d'ailleurs tous les jeux que je vais utiliser sous la vidéo. Bien sûr, vous avez... Des fois, je vous mets même des liens si cela vous intéresse. Merci en tout cas pour votre présence, les amis. Merci de votre partage, de votre soutien, de vos likes, de votre confiance que vous me faites lors de mes séances aussi. Je voulais vous dire un gros merci parce que ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez tous la forme et que vous vous portez bien. Donc si vous avez besoin aussi de séances privées, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles et vous avez aussi directement le lien sous votre vidéo dans la barre d'infos si cela vous intéresse. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont vos énergies sur ce mois de septembre du coup, les petits cancers? C'est parti. Allez, on va prendre les trois qui se sont retournés, parce que 4, ça fait un peu beaucoup. On a l'aube, on a le lac et on a la grotte. On vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes sur un nouveau jour. On vous parle d'un renouveau, il y a la naissance d'un renouveau, de quelque chose que vous êtes en train d'explorer. On voit que vous êtes sur le début d'une exploration, le début d'une ouverture dans votre vie, quelque chose de profond qui se reflète par vos émotions, par vos actes, et on voit que vous avez un besoin d'être en adéquation avec la manière dont vous allez faire les choses sur ce mois. Il y a vraiment une projection, vous êtes à la recherche aussi d'une projection, d'un chemin de vie aussi pour certains, et vous êtes vraiment au commencement. Avec la carte de la grotte, alors la grotte, ça pourrait être vous qui êtes dans la grotte, donc c'est le moment aussi de sortir de cette grotte et d'explorer. Il y a eu peut-être un repli, un moment d'isolement, un moment un petit peu dans sa bulle aussi, ça vous a fait aussi tout simplement du bien. Et on vous dit que vous avez envie de vous ouvrir quoi qu'il en soit. Il y a un besoin de se sentir dans de la sécurité, mais surtout, il y a une envie de renouveau, d'un nouvel état, d'un renouveau, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, dans vos projets ou autres. Il y a vraiment une envie de renouveau et de quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Ok, en dos de deck, on a le déluge. Donc c'est pour ça que vous sortez de la grotte, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont arrivées. Il y a un grand changement, il y a un grand nettoyage dans votre vie avec ce déluge. Beaucoup de choses qui arrivent comme un flot d'informations. Et c'est pour ça que vous avez un besoin de vous ressentir connecté avec vos cartes de votre énergie, en fait, tout simplement. Ok, on va regarder la petite carte conseil et bilan pour vous. Ça me dit de vous prendre celle-ci. Ok, on regardera à la fin pour voir si elle est en adéquation avec votre vibration. Alors, on va regarder sur votre général. Je vais vous faire un tableau. On va faire un tirage en tableau. Ça changera un petit peu. Donc, c'est parti. On fait un tableau sur votre général de ce mois de septembre. Alors, hop, elles sont très grandes. Alors... J'ai dit, allez, je prends très rarement ce jeu parce que je le trouve particulier. C'est un Béline, mais il a une vibration complètement différente des Bélines traditionnelles. Mais bon, il a droit à sa chance quand même, à sa lumière. Mais j'avoue que c'est pas celui que je préfère. Mais ça m'a dit de prendre celui-ci, donc je l'ai pris. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? On parle des pénates, de la renommée. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Des plaisirs. Les cancers, j'entends qu'il y a un besoin
J'entends qu'il est question d'une amélioration par rapport à votre foyer ou dans votre foyer. Je ressens qu'il y a ce besoin peut-être de faire certaines choses, ça peut être des travaux, ça peut être un achat, un embellissement, ça peut être sur vous-même aussi où il y a quelque chose que vous prenez conscience ou que vous avez envie de travailler. Il y a une envie de se sentir apaisé aussi dans son... Ouais, on a l'amour dans son cœur, dans ses émotions. Et je ressens que, oui, il y a... Il y a une envie de prendre soin de soi aussi, de prendre soin de sa famille, de son cocon, de sa bulle. C'est important pour vous. Vous avez envie de basculer dans du renouveau, mais ça c'était sûr. Avec la carte de l'aube, on a la natalité qui est la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et en plus à côté, on a la nouvelle. Donc j'ai envie de vous dire, c'est assez en termes de lecture classique, c'est assez facile. On a la trahison. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce que je pourrais en avoir encore une? Et les honneurs. Ok. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Oh, très très bien. Parfait. Allez, on a la plus belle carte du Béline qui est considérée comme la carte bleue. On a pensée, amitié et l'accident. On vous parle d'un impact qui a été important mais qui est bénéfique. Pour moi, il y a un stop, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à des liens que vous avez autour de vous. Ça peut être en lien aux animaux, les cancers, quelque chose, un nouveau départ ou peut-être quelque chose en lien avec la famille, les amis et les animaux. Je ressens aussi un besoin peut-être d'un nouveau départ mais qui va annoncer un grand chamboulement sur ce mois de septembre. Vous prenez conscience que quelque chose doit acter. On vous dit stop, mais l'accident, ça ne veut pas forcément dire un stop. C'est pour ça que ce jeu est particulièrement différent d'un Béline classique, mais là, on vous dirait un stop en termes de cartes comme ça. Mais l'accident, c'est le bouleversement. C'est l'impact dans votre vie. D'habitude, c'est une tour éclatée, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'effondre pour pouvoir être reconstruit. Il y a des liens où il y a une situation qui est stoppée pour être reconstruite. Ça vous met aussi face à une vérité et au pied du mur. De prendre conscience que quelque chose ne peut plus continuer dans ce sens-là. On n'est pas face à la fatalité qui est là un terme à une situation. Là, on est sur un red flag où on est dans une situation où on doit comprendre qu'il y a un point de non-retour, les cancers, et pour votre bien-être et en fonction des liens que vous avez avec les gens, que ce soit dans n'importe quel de vos domaines, amoureux, familial, sentimental, ou dans vos projets même, il y a des choses dans lesquelles vous ne devez pas vous laisser non plus, j'entends manger, clairement. Ok, mais ce qui est très bien, c'est elle. Elle, cette carte, c'est la carte gold, je l'appelle, parce qu'avec celle-là, c'est le passe-droit. C'est-à-dire qu'elle ouvre toutes les portes, elle enlève le négatif, elle diminue drastiquement tout le négatif d'un jeu et elle vous donne une issue favorable. Donc, même si sur ce mois de septembre, on sent qu'il va y avoir de la dualité, des stops, des désaccords, des bouleversements, ça va vous emmener à du positif. Après, c'est une prise de risque aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre tableau? Il est question de faire certains choix par rapport à la maison, au foyer. Pour certains, quelque chose peut-être que vous avez envie de faire par rapport à un changement. Ça peut être un déménagement, trouver un nouveau logement, un achat, une location, ou un réaménagement d'une maison, une amélioration, des travaux, un embellissement. Quelque chose en tout cas qui vous fait du bien dans le foyer et dans la maison. Je vois aussi quelqu'un, ça me parle et on me dit que pour certains, il y a une envie de reprendre certaines activités. Ça peut être du sport, ça peut être de la peinture, ça peut être, je sais pas, tout et n'importe quoi, du dessin, du chant, ce que vous avez envie. Mais je ressens qu'il y a une envie de faire des choses qui vous font du bien. Et ça vous booste sur ce mois de septembre. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive avec une espèce d'énergie comme ça que je ressens à travers votre jeu qui vous fait du bien. Je ressens qu'il peut y avoir aussi une nouvelle relation sentimentale homme-femme. C'est pas très important. Quoique vous aimez. L'essentiel, c'est, voilà, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On vous dit de préparer aussi
ce changement dans votre vie. Alors si vous êtes sur cette rencontre, de toute façon on regardera votre sentimental, mais si vous êtes dans cette rencontre, nouvelle rencontre, on voit qu'il y a beaucoup d'amour dans la maison, dans le foyer, beaucoup de choses qui vous font du bien, et vous lâchez peut-être une relation où vous avez eu des chemins du passé, où il y a eu beaucoup de désillusions, de trahisons. Donc en fait, vous retrouvez une personne avec qui vous avez vraiment des projets communs, des envies communes, et on voit que c'est quelqu'un qui tient ses engagements. Si vous êtes sur une relation où quelqu'un vous dit beaucoup de choses, mais ne va pas au bout des choses, vous êtes face à un beau parleur ou une belle parleuse. Et vraiment, il y a quelque chose qui doit être en adéquation entre les mots et les actes. Et c'est très rigolo parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on n'est pas encore en mois de septembre. Et donc je suis en avance. Et c'est fou parce que en consultation privée, j'ai beaucoup cette phrase qui me revient dans les oreilles. Donc je pense que ça va résonner aux personnes que j'aurais pu avoir un petit peu avant septembre, je dirais mi-juillet à août. Il y a vraiment quelque chose qui revient dans cette vibration-là. Il y a quelque chose que vous devez sûrement entendre depuis un petit moment, ou peut-être il y a quelque chose que vous prenez conscience depuis un petit moment. Je vois de nouvelles choses qui viennent à vous. Je vois une reconnaissance qui ne plaira pas à tout le monde. Je vois qu'il peut y avoir une forme de trahison, voire de jalousie autour de vous sur le plan professionnel. Il y a des gens qui ont envie d'évoluer. Alors attention à ne pas se rabaisser à de la négativité. Ça ne vous ira pas du tout. Ça me siffle l'oreille d'ailleurs, donc attention à ça. Et laissez parler les gens médisants. Si vous avez ce que vous l'avez parce que vous avez travaillé pour. Vous avez les lauriers. On a vraiment cette coupe au-dessus. Donc cette couronne au-dessus, donc il y a vraiment quelque chose qui vous revient de droit. En plus on a 2 cerfs en bas, donc on est vraiment sur la loyauté, on est sur un animal noble, et il y a vraiment quelque chose dans la noblesse pour certains. Il y a vraiment quelque chose de loyal, de noble dans votre façon de faire, d'être, et ça c'est quelque chose qui peut-être se transmet autour de vous. Vous avez un besoin de trouver des gens, ou dans votre travail ou dans votre sentimental, des gens qui ont des fréquences similaires, ou en tout cas des gens qui se réjouissent réellement de votre ascension. Il y a de nouveaux projets qui vous font extrêmement plaisir. Vous avez cette renommée qui est à portée de main. Je vois un appel, un courrier, une communication d'une personne importante pour vous. Ça peut être aussi en lien avec les enfants, quelque chose de plutôt bien. Il se peut aussi que cet enfant, finalement, puisse obtenir quelque chose, et contre toute attente, il y a un bouleversement, il y aura un changement. Je dis n'importe quoi, vous aviez envie de partir dans telle et telle formation ou étude, et puis en fait, vous allez commencer ce début de trimestre, ce mois de septembre, dans vos études, et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout ce que vous aviez pensé. Il n'y a pas de... C'est pas négatif, surtout ne restez pas figé. Si vous constatez, ne vous enfermez pas dans votre grotte, il y a des moyens de solutionner votre problème. Donc n'hésitez vraiment pas à rester, enfin ne restez pas figé dans quelque chose qui vous correspondra, qui va pas vous correspondre. Ok, allez, on va aller regarder votre professionnel. On va aller creuser tout ça. Mais c'est quand même pas mal. Allez. Sur le pro avec la triade. Sur le pro, les cancers. Pour ce mois de septembre, on y va. Ouh, magnifique. Le delta. Qu'est-ce qu'on me dit? Bouh, tout le monde arrive. On a le saut, on a l'eau, on a l'alpha, l'illusion, on a le voyage, les racines. Celle-là, on la garde pour la fin. Sur le professionnel, il y a du renouveau. Il y a des signatures, quelque chose qui va s'acter au niveau pro. Je vois une évolution, une fusion aussi. J'entends parler de fusion. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le delta, le saut, l'eau, le voyage, l'illusion, l'alpha, les racines, la science et le doute. En dos, magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on a l'âme, la mort et le temps. Alors on vous dit qu'il y a un changement dans votre professionnel, vous avez envie de renouveau,
Pour certains, ça prend du temps. Pour certains, ça fait un certain temps que vous pensez à quelque chose. Il y a un besoin aussi de laisser le temps faire les choses pour pouvoir justement accéder à ce grand changement qu'on avait vu au tout début. Et on vous dit que vous suivez la voie de votre âme. Vous cherchez un métier ou un travail qui a du sens. Pour certains, ça peut être en lien avec des dons. Pour certains, c'est vraiment un appel. Ça peut être du don de soi, de l'aide autour de soi. Ça peut être un métier en tous les cas qui est important pour vous, où vous vous sentez appelé. Il y a un appel, j'entends ce mot-là. Il y a un appel pour vous, il y a un changement. Vous avez aussi peut-être depuis un certain temps soit envie d'arrêter, soit envie de changer de travail, de contenu, de quelque chose que vous créez, que vous faites. Et vous avez peut-être envie de renouveau par rapport à tout ça. Mais quoi qu'il en soit, vous suivez la voie de l'âme. Donc ça, c'est très 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 bien. Voilà, laissez-la d'ailleurs. Je vois que pour votre professionnel, il y a vraiment quelque chose. Avec le delta, on est sur la carte, tout dépendra de vos croyances, de Dieu, de l'univers, de la lumière. Il y a ce côté divin au-dessus de votre tête et au-dessus de votre esprit. Il y a quelque chose en tous les cas qui prend racine dans votre conscience et vous prenez conscience vraiment au niveau de votre âme de quelque chose d'important pour vous. On voit que vous êtes en train de réfléchir sur votre professionnel à peut-être un déplacement, une envie de bouger, vous êtes peut-être à avoir envie d'essayer autre chose, ou vous êtes en train de faire un chemin, une traversée pour pouvoir atteindre peut-être une signature ou la validation d'un diplôme, d'un acquis, d'une formation. Il y a la réussite, mais vous émettez certains doutes. Pour certains, je vous disais, au niveau scolaire, au niveau des études, il y a des questionnements que vous faites. Peut-être que vous allez vite vous rendre compte que c'était pas ce que vous vous êtes imaginé et que finalement vous pourrez être déçu. Et on vous dit que si c'est le cas, ne surtout pas rester figé, les amis. Il y a quelque chose qui va s'aligner rapidement parce que c'est prévu là-haut. Ils le savent pour certains que vous n'allez pas être à votre place. Donc, ils s'attendent à votre changement et surtout, ne restez pas figé. On est dans le déplacement avec le bateau. Pour certains, vous réfléchissez parce que ça fait un certain temps que vous êtes dans une entreprise. Donc forcément, tout changement, ça fait peur, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que voilà, vous êtes plein d'espoir, vous êtes plein d'idées, plein de ressources. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de possibilités et de justement aller au bout de ces possibilités. Je vois quelque chose qui s'acte vraiment dans la matière, dans le concret. Et je sens qu'il y a beaucoup d'investissement de votre côté. C'est marrant parce que quand je m'approche, alors là il y a la flamme, je suis d'accord, mais alors ici j'ai cru que j'y étais dessus, tellement que ça m'a chauffé les mains. Il y a vraiment quelque chose qui est dans l'action. Vous êtes dans le feu de l'action, hein. Je ressens la chaleur au bout de mes doigts, donc il y a quelque chose qui est... vous touchez quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous et qui est super intéressant. Il y a des gens qui bougent, qui vont avoir de nouveaux projets, mais qui vont beaucoup bouger. La seule chose que je pourrais vous dire à faire attention, c'est les illusions. N'actez rien si vous ne... Enfin, ne partez pas si vous n'actez rien. C'est on acte d'abord et ensuite on parle, on s'en va, on bouge. Si vous partez sans avoir de la base concrète, vous allez droit dans le mur. Donc, attention juste à ça. Vous avez besoin de faits concrets. Il y a un côté pragmatique avec la science. Les faits sont là. Il n'y a pas de tergiverser. Les faits sont là. Il y a du calcul aussi. J'entends parler de calcul pour vous. Il y a des choses que vous êtes en train de réfléchir, de calculer, les cancers qui vont être importants. Vous doutez sur votre chemin, mais il n'y a pas de doute à avoir. Vous allez trouver votre voie. Il y a quelque chose qui est fait, prédestiné pour vous. On vous demande de suivre le chemin, de suivre ce qui est dans votre lignée. Il y a quelque chose que... J'entends un appel pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui me pousse à vous dire ça depuis tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous vous sentez en devoir d'aller, ou je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens des fois, mais il y a vraiment quelque chose d'important pour vous qui est comme une mission pour certains. On le ressent presque comme ça en fait. On va regarder votre sentimental. En tout cas, c'est très très fort votre jeu. J'aime beaucoup. C'est fort, les cancers.
Allez, on enlève. Elle est tellement belle. J'allais vous la laisser. La carte de l'âme. Allez, au niveau sentimental, on y va. Au niveau sentimental et cancer pour ce mois de septembre 2024, bien sûr. Allez, on a encore ce monde effondré qui revient. Décidément, accident, bouleversement, monde effondré. On est sur les mêmes énergies. Mais vous voyez, il y a quelque chose chez vous, les cancers, qui va se déconstruire dans votre vie générale. Il y a un hypercute, hein, on voit qu'il y a des choses importantes qui vont se passer, qui ne sont pas forcément négatives, parce qu'à côté, on a l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, on est vraiment sur quelque chose qui apporte beaucoup de force dans votre vie. Mais ça pousse par une déconstruction, un changement, de nouvelles choses qui viennent à vous. Forcément, ça vous met en doute et ça vous demande aussi peut-être d'analyser une situation. Vous avez aussi besoin au niveau sentimental peut-être d'un appui, d'un guide qui peut vous aider. Ça peut être aussi une aide d'un médecin, voilà, de quelqu'un de bienveillant en tous les cas, qui pourrait vous aider par rapport à ça. Je sens aussi, pour certains, vous êtes dans des séparations. Il y a des divorces, des séparations. C'est un peu difficile sur le plan financier. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en galère, mais soit vous devez régler quelque chose sur le plan financier avec cette personne, soit vous ne pouvez pas partir parce que vous ne vous sentez pas financièrement à l'aise pour partir, tout simplement, d'une relation. C'est aussi un fait. Hein. Il y a les enfants, la vie de famille, le concret, quoi, clairement. Soit il y a vraiment quelque chose à régler sur le plan financier et matériel. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Alors, on a la mer, l'eau, la nuit. La nuit et on a l'air. On a les signes d'air qui ressortent. Alors, l'air, ça peut être aussi un changement d'air, un changement... voilà, on est pris dans les émotions, on est pris dans le mouvement, on se laisse un petit peu guider, porter comme ça. Mais on a aussi les signes d'air qui ressortent, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc peut-être que c'est un signe qui vous parle parce que c'est un de vos signes. Ça peut être le signe d'une personne que vous aimez ou quelqu'un que vous avez autour de vous. On a les signes d'eau aussi, hein, donc le vôtre. Il y a vous avez aussi vous les Cancers, vous avez les Scorpions et vous avez les Poissons. Il y a quelque chose dans tous les cas dans lequel vous avez envie, il y a un changement. Il y a un changement, il y a une nouvelle ère aussi. Hein, pour vous, il y a du renouveau. Vous étiez dans une stagnation et vous avez un besoin de retrouver de la vie. Il y a quelque chose qui vous appelle comme ça. Décidément, je vous dis beaucoup le mot appel parce que je l'entends, pardon, depuis le début. Mais s'il n'y a pas eu le mot appel ici, bon, il n'y a pas le mot appel, mais... coup de fil à un ami, vraiment pour le coup, c'est un truc de fou. Je fais que l'entendre, ils font que me répéter qu'il y a vraiment un appel pour vous. Il va y avoir peut-être un coup de fil, un appel, hein, on rigole, mais d'une personne aussi, peut-être que vous avez envie d'arranger une situation avec une personne avec qui la communication est figée, peut-être parce que vous ne savez pas où vous allez avec cette personne. Vous êtes dans l'indécision, ça peut être en lien avec les enfants également, avec une personne proche de vous, ça peut être amical, etc. Il y a eu beaucoup de relations fortes avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a été beaucoup guidé ou que vous guidez énormément. Mais il y a une froideur, il y a quelque chose qui a atteint un point de non-retour hein, aussi, peut-être, avec une personne autour de vous, ou une situation, quelle qu'elle soit. Vous êtes là, il y a quelqu'un qui est présent, ou pour vous, ou vous pour une personne. Il y a quelqu'un à qui son monde s'est un peu effondré. Donc il y a un besoin de guide, d'appui, de considération aussi de cette personne pour vous permettre d'avancer. Vous voyez, de nouveau, on a les animaux ici, hein, le monde animal. Tout à l'heure, je vous parlais d'animaux, vous l'avez dans votre carte tout à l'heure avec l'amitié, les pensées et amitié, c'est la carte aussi des animaux. Ça vous ressort ici, hein, les cancers. Ça peut être aussi des changements ou quelque chose par rapport à des animaux. Hein. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre par rapport à un animal, etc. Je vois qu'il y a des petites problématiques, des petites choses qui bloquent un petit peu les cancers. Mais je vois que vous avez aussi la force de pouvoir dépasser vos limites à la condition de ne pas vous laisser désaxer. Il peut y avoir une personne qui vous met le doute dans votre esprit, qui vous fait stresser. Et en fait, on vous dit que cette personne, j'ai l'impression, vous met un peu des bâtons dans les roues parce que vous êtes lumineux. Il
Il y a quelqu'un qui est lumineux là. Il y a quelqu'un qui est dans l'abondance, dans le partage, dans l'envie de donner aux autres, de nourrir, qui est quelqu'un de posé, d'ancré. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des capacités, qui peut être de bons conseils. Et en fait, vous avez ce côté abondant. Et à côté de ça, il peut y avoir aussi des personnes qui ne veulent pas de ça et qui ne comprennent pas, voyez, ce que vous dégagez. Donc, il y a des gens qui cherchent à vous nuire dans votre relation, qui cherchent à mettre des bâtons dans les roues. Mais pour certains, ça ne marche pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, mais malgré tout, vous ne comprenez pas forcément tous les agissements que vous avez autour de vous. Il est très très important de parler, par contre, hein, les cancers, de dire vos émotions. Ne gardez pas les choses dans l'ombre. Il y a un besoin d'exprimer les choses sans forcément rentrer dans le clash, mais il y a un besoin d'exprimer ce que vous ressentez à la personne que vous aimez. Et si cette personne ne veut plus de communication, et si c'est une personne en plus qui va, vient, et que lâchez l'affaire, par contre. Là, vous êtes face à une personne qui est indécise, qui cherche juste à vous perturber pour mieux vous manipuler, parce que cette personne vient vous puiser vos énergies, littéralement, dans le vrai sens du terme. Là, on vous dit, mettez un froid à ça, mettez un stop à ça. Donc, voilà, on va aller regarder la petite carte bilan pour vous. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit alors? Le vent, vous aviez l'air. Le vent, laissez-vous porter. Le vent, on est dans l'énergie, la légèreté. Il y a un besoin de se sentir léger, un besoin de se sentir aussi confiant de ce qui vient à vous. Il y a vraiment cette sensation aussi, voilà, de se laisser aller un petit peu dans ce qui se passe autour de vous. Il y a des choses qui viennent à vous. Il peut y avoir... le vent est porteur de certaines choses, peut vous emmener des choses à vous, il y a des mots qui peuvent venir à vous, il y a vraiment cette sensation de choses qui viennent à vous, et en même temps, vous pouvez, et vous êtes en droit, de laisser aussi partir ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez pas garder dans votre vie. Avec le vent, on balaye, on laisse passer devant soi aussi certaines choses. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. J'étais trop contente de vous faire ce tirage. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait plaisir. Vous pouvez même partager la vidéo. Ça peut aider d'autres personnes. En tout cas, merci de votre présence et de votre soutien. Sachez que ça me soutient énormément. Donc vraiment, un gros merci à vous tous. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!